Bonjour, je m'appelle Éric Gauthier. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et de présenter les différents programmes qu'on offre au sein du département de chimie et biochimie à l'Université Laurentienne. Donc, comme je l'ai mentionné, je suis professeur à l'Université Laurentienne. J'ai fait mon baccalauréat en biochimie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai obtenu mon doctorat en biologie cellulaire et moléculaire à l'Université Laval et je suis professeur à la Laurentienne depuis 1994. J'enseigne en français et en anglais et j'enseigne surtout les disciplines suivantes, soit la biochimie des protéines, le métabolisme, biochimie des acides nucléiques, le génie génétique et la biologie cellulaire moléculaire. Donc, laisse-moi te présenter tout d'abord le département de chimie et biochimie. Le département comporte 15 professeurs qui ont tous un doctorat et 4 technologistes qui ont tous une maîtrise. La très grande majorité du personnel du département sont bilingues anglais et français. On offre 3 programmes au niveau baccalauréat, dont on va discuter dans les prochaines minutes. Et tous les professeurs sont impliqués dans les programmes d'études supérieures. Le département offre une maîtrise en Chemical Sciences et les professeurs sont impliqués dans des programmes de doctorat interdisciplinaires en Material Sciences et en Biomolecular Sciences. Le département offre un programme de chimie. Comme tu sais probablement, la chimie, c'est la science de l'étude de la matière, donc la composition, la structure, les propriétés et les réactions qui caractérisent la matière. À la Laurentienne, on a un bac en sciences, spécialisation en chimie, où les 2 premières années sont offertes complètement en français, mais les 3e et 4e années sont offertes principalement en anglais. Toutes les séances de laboratoire, par contre, sont bilingues. Le baccalauréat en spécialisation en chimie est parfait pour ceux et celles qui sont intéressés par une formation pratique qui offre de nombreuses possibilités d'emploi. Notre programme de chimie pharmaceutique vise l'étude, l'isolation et le design de molécules qui possèdent des propriétés médicinales. À la Laurentienne, notre programme de chimie pharmaceutique est une option au sein du bac spécialisé en chimie. Les 2 premières années sont complètement en français. Les 3e, 4e années sont principalement en anglais, avec des cours au choix qui sont offerts en français, et les laboratoires sont tous bilingues. Ce programme constitue un excellent tremplin pour des études en pharmacie et pour ceux et celles qui sont intéressés par le travail dans l'industrie pharmaceutique. La biochimie est l'étude de la composition, structure, propriété, réaction des molécules qui forment les êtres vivants. À la Laurentienne, on a un baccalauréat en sciences, spécialisation en biochimie, qui est offert complètement en français. Cependant, il y a certains cours optionnels, donc des cours au choix de 3e, 4e année, qui sont seulement offerts en anglais. C'est un excellent tremplin pour des études en médecine ou d'autres sciences de la santé, et aussi pour une carrière en sciences biomédicales, biologie moléculaire ou en biotechnologie. On peut parler un petit peu des carrières dans ces disciplines. Un des débouchés importants, c'est la recherche et le développement, soit au sein du gouvernement, de l'industrie, des instituts de recherche ou des universités. Du travail peut aussi être trouvé dans l'industrie agroalimentaire, biotechnologique et pharmaceutique, par exemple pour l'analyse d'échantillons environnementaux ou d'échantillons industriels. Il est possible aussi d'être impliqué dans la gestion de laboratoire, d'avoir une carrière comme représentant de vente pour des produits chimiques, biochimiques ou pour l'instrumentation. Il est possible aussi de se trouver un emploi comme communicateur scientifique ou pour l'enseignement au collégial ou au secondaire. Certaines professions requièrent des études avancées, donc on parle de maîtrise ou de doctorat. Certaines professions aussi vont nécessiter des études plus avancées, comme par exemple les études de médecine, dentisterie, pharmacie, physiothérapie, optométrie, etc. La profession de biochimiste clinique est aussi
une profession qui va nécessiter des études avancées au niveau doctorat. Il est aussi intéressant de complémenter les études en sciences au niveau du baccalauréat par des études dans un autre domaine, comme en droit, en finance ou en affaires. On parle ici, par exemple, d'un MBA. Tout dépendant de tes intérêts, il peut être opportun d'ajouter une mineure à ton programme de spécialisation, ce qui peut te rendre plus compétitif sur le marché de l'emploi. Par exemple, si tu veux faire carrière en industrie, ce serait peut-être intéressant pendant que tu fais ton bac de faire une mineure en ressources humaines ou en communication. Si tu veux travailler dans le domaine de l'environnement, tu peux ajouter une mineure en sciences de l'environnement, par exemple. Et si tu veux créer ta propre start-up en biotechnologie, ben, une mineure en finance ou en comptabilité pourrait être intéressant. Je te conseille de consulter le département si tu désires combiner une mineure à un programme de spécialisation. Nicolas est un de nos étudiants qui est présentement en 3e année du bac en biochimie. Comme tu le vois, il trouve que les professeurs du programme sont toujours ouverts, qui sont faciles d'approche, et les professeurs sont toujours disponibles pour répondre à des questions, soit sur le cours ou même pour discuter d'autres sujets comme des possibilités d'emploi, de carrière, etc. Pourquoi choisir la Laurentienne? Nos programmes de spécialisation en chimie, biochimie et chimie pharmaceutique sont tous accrédités par la Société canadienne de chimie, ou le SCC. Ça donne à nos programmes de spécialisation une reconnaissance nationale et internationale, en plus de te donner une mobilité professionnelle qui n'est pas négligeable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que comme ces programmes sont accrédités, il est facile de pouvoir se trouver un emploi dans une autre province, comme ton diplôme est reconnu par la Société canadienne de chimie. Un autre avantage important, c'est la taille limitée des groupes. En première année, bon, on parle en français de classe de 70 étudiants. C'est le nombre qu'on s'attend généralement dans le cours de chimie générale en première année. En deuxième année, on a des classes qui sont plus restreintes, environ 30 étudiants. Faut bien comprendre qu'en première et deuxième année, il y a plusieurs programmes qui prennent les mêmes cours, ce qui explique les tailles relativement élevées. Par contre, en troisième et quatrième année, il n'est pas rare d'avoir des classes de 5, 6 ou 7 étudiants, parce qu'on parle de cours qui sont beaucoup plus de pointe, beaucoup plus avancés dans ton domaine. Ce que ça veut dire, c'est que la formation pratique va être grandement intéressante, dans le sens que soit on va avoir des sessions de formation pratique en petits groupes. Même en deuxième année, les étudiants travaillent généralement de façon individuelle, ce qui est excellent pour l'apprentissage pratique. Deuxièmement, comme les groupes sont petits, dans les laboratoires, surtout en deuxième et troisième année, il n'est pas rare que les étudiants utilisent l'instrumentation de pointe qu'on réserve généralement à la recherche dans d'autres universités. Nos laboratoires d'enseignement ont été complètement rénovés en 2015. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à contacter Liaison ou à contacter le département pour une visite guidée des laboratoires. Au sein du département, on offre beaucoup d'opportunités, comme par exemple des stages payés dans des laboratoires de recherche. Il n'est pas rare que les étudiants réussissent à se trouver un emploi de stagiaire de recherche dans un laboratoire, soit sur le campus, soit à l'École de médecine du Nord de l'Ontario ou au centre de recherche d'Horizon Santé Nord. À chaque année, on recherche aussi des étudiants pour nous aider à l'enseignement des laboratoires au niveau du bac. Donc, nos laboratoires au niveau de première année nécessitent beaucoup d'aide de la part d'étudiants des
des années supérieures. Donc, il y a moyen d'acquérir à partir de la deuxième année une certaine expérience payée pour aider à enseigner les laboratoires. Le département aussi donne plus de 10 000 en bourse à chaque année aux étudiants au niveau du bac et aussi au niveau de la maîtrise. Tout récemment, le département a introduit des programmes de stage coop. Ces stages-là permettent aux étudiants d'obtenir une expérience dans leur milieu de travail, dans leur discipline d'intérêt à temps plein et aussi payé. Donc, ça te permet d'acquérir de l'expérience, de te faire des contacts pendant tes études, ce qui est certainement quelque chose qui va te donner un avantage après tes études lorsque tu vas être à la recherche d'un emploi. Madison est présentement en troisième année du programme en chimie pharmaceutique. Comme tu peux lire avec son témoignage, ce qu'elle apprécie beaucoup, c'est l'expérience pratique en laboratoire, ce qui est quelque chose qu'on tient à cœur dans le département. Donc, qu'est-ce qui t'attend en septembre si tu choisis la Laurentienne? Premièrement, quels sont les préalables que tu dois prendre au secondaire pour être admis à nos programmes? Il faut premièrement une moyenne minimale de 70 les cours requis sont un cours de français ou d'English, un cours de fonction avancée, 2 sciences ou une science et une maths et 2 autres cours. Les cours de sciences et de maths qui sont recommandés, c'est chimie, qui est fortement recommandé, et calcul et vecteurs, qui est aussi fortement recommandé. Physique est aussi recommandé. Comme tu vas le voir, parmi les cours de première année en sciences, chimie, calcul et physique sont les cours qui sont souvent obligatoires. Donc, c'est très recommandé d'avoir pris ces cours-là en 12e année. Donc, en première année d'université en sciences, que ce, par exemple en chimie, biochimie ou chimie pharmaceutique, à l'automne, tu prendrais les cours suivants, soit chimie générale, calcul 1, physique, biologie 1. Biologie est optionnelle pour les étudiants du programme de chimie et un cours au choix. À l'hiver, tu prendras chimie générale 2, calcul 2 ou algèbre linéaire, physique, biologie et un cours au choix. Pour chimie générale 1 et calcul 1, il est fortement suggéré de suivre un cours d'appoint si tu n'as pas suivi chimie ou calcul des vecteurs au secondaire. Si c'est quelque chose qui te concerne, communique avec moi et je vais t'indiquer quel cours d'appoint je te suggérerais de prendre si tu n'as pas fait chimie et calcul des vecteurs au secondaire. Un horaire typique en première année serait quelque chose qui ressemblerait à ça. Tu aurais des cours magistraux, donc des cours où le professeur enseigne à la classe. Tu aurais, par exemple, pour chaque cours, tu aurais 2 périodes d'1 heure et demie chacune par semaine. Généralement, ces cours-là sont offerts le matin, mais certains cours sont offerts en fin d'après-midi ou même en soirée. Pour certains cours comme chimie générale, physique et biologie, on a une composante de travaux pratiques. Chacun de ces sujets-là a une composante de travaux pratiques. Chaque travaux pratiques consiste en une séance de laboratoire par semaine, d'une durée de 3 heures par semaine. Donc, à chaque semaine, en première année du bac en chimie, chimie pharmaceutique ou biochimie, tu devrais t'attendre à suivre 15 heures de cours en classe, donc 3 heures par cours avec 5 cours par session. Et tu aurais aussi 3 heures de travaux pratiques pour chimie, physique et biologie, soit 9 heures au total de laboratoire. Ces laboratoires-là sont offerts en très grande majorité du temps l'après-midi. Donc, au total, tu as une présence à l'université au moins de 24 heures par semaine.
Donc, c'est tout. Si il y a des choses qui t'intéressent, si tu as des questions concernant le programme de chimie, biochimie ou chimie pharmaceutique, ou si tu veux venir visiter le département, n'hésite pas à communiquer avec Liaison ou communiquer avec moi, puis on pourra prendre rendez-vous. Ça m'a fait plaisir de te présenter le département.